Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Au cours des prochaines vidéos, nous verrons pour chaque type de molécule organique, soit pour chacune des fonctions, les propriétés et les réactions possibles, incluant les mécanismes lorsque ceux-ci sont évalués au BI. Le sujet de cette première vidéo est donc les alcanes. Bien que les alcanes ne soient pas des fonctions comme telles, voir les propriétés et les réactions des alcanes permet d'établir un point de départ pour ensuite étudier les autres fonctions. Nous verrons donc les propriétés des alcanes, puis les réactions de combustion qui sont communes à toutes les molécules organiques et les réactions de substitution radicalaire. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, ce qui signifie qu'ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène et que des liaisons simples entre leurs atomes de carbone. Ils suivent la formule C2H2N+2 lorsqu'ils sont aliphatiques, c'est-à-dire lorsqu'ils ne forment pas de cycle. Commençons par regarder les propriétés chimiques et physiques des alcanes. Les alcanes ne sont pas polaires puisqu'ils ont uniquement des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène, toutes deux des liaisons non polaires. Ceci explique à la fois leur point de fusion et d'ébullition et leur solubilité. En effet, en ce qui a trait au point de fusion et d'ébullition, puisque les alcanes ne sont pas polaires, les seules forces intermoléculaires présentes sont des London. Ces forces étant faibles, les points de fusion et d'ébullition des alcanes sont assez bas. Il est cependant possible d'identifier certaines tendances parmi les alcanes. Tout d'abord, comme nous l'avons vu précédemment avec les séries homologues, plus la chaîne carbonée s'allonge, plus les London sont intenses, et donc plus les molécules sont fortement retenues ensemble. Ainsi, les points de fusion et d'ébullition augmentent. Une autre tendance est que pour un même nombre de carbone, plus la chaîne de carbone est ramifiée, plus la molécule est sphérique. Il y a donc moins de points de contact pour les London qui sont moins intenses, et donc les points de fusion et d'ébullition diminuent. Pour la solubilité, les alcanes non polaires sont insolubles dans l'eau, mais solubles dans les solvants non polaires, comme le benzène. Ils sont eux-mêmes utilisés comme des solvants, puisque, comme nous allons le voir, ils sont très peu réactifs, et ils n'interfèrent pas avec la réaction effectuée. En effet, les alcanes sont très peu réactifs, en raison du fait que les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène sont très fortes. Ils ne peuvent faire que des réactions de combustion, complètes ou incomplètes, ainsi que des réactions de substitution radicalaire avec du chlore ou du brome. La réaction de combustion est une réaction exothermique entre une molécule organique et un oxydant, généralement de l'oxygène. C'est une réaction d'oxydoréduction, mais en chimie organique, l'on ne s'intéresse qu'à la réaction subie par le substrat, soit l'hydrocarbure, qui est réduit par l'oxygène. Toutes les molécules organiques, puisqu'elles possèdent des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène, très énergétiques, peuvent subir une combustion, mais elles se font généralement avec des hydrocarbures. La réaction de combustion peut être complète ou incomplète en fonction de la quantité d'oxygène disponible. En premier, s'il y a un excès d'oxygène, l'hydrocarbure subit une combustion complète, ce qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Quand il y a de l'azote ou du soufre dans la molécule, cela peut produire du NO ou du SO2 également. Un exemple de réaction de combustion serait la combustion du méthane comme ceci. Lorsque l'oxygène est le réactif limitant et qu'il n'y en a pas assez, l'hydrocarbure subit une combustion incomplète, ce qui produit de l'eau et au lieu du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone ou même du carbone élémentaire qui prend la forme d'un solide noir. L'équation de combustion incomplète du méthane serait la suivante. Les combustions incomplètes sont non seulement moins énergétiques, mais elles sont également dangereuses pour la santé, puisqu'elles libèrent des produits hautement toxiques. En effet, le monoxyde de carbone est un gaz incolore toxique, se liant à l'hémoglobine du sang, ce qui empêche le transport d'oxygène dans le système circulatoire et mène à une asphyxie. Le carbone, sous forme de suie, lui, est un irritant des voies respiratoires. La substitution radicalaire est une réaction où un halogène vient remplacer un atome d'hydrogène dans un alcane. Elle ne se fait qu'avec du chlore et du brome et nécessite certaines conditions expérimentales spécifiques comme de la lumière ultraviolette car les alcanes sont peu réactifs.
Pour chaque réaction que nous verrons au cours des prochaines vidéos, le bilan de la réaction sera toujours présenté sur un fond vert foncé, et le mécanisme réactionnel, lorsqu'il sera à connaître, sera présenté dans un encadré vert, afin qu'il soit facile pour vous de différencier les deux. Pour la substitution radicalaire, le bilan de la réaction est le suivant. Le substrat est un alcane, tel que le méthane, et le réactif est le dichlore, bien que cela puisse également être du dibrome. La réaction de substitution radicalaire ne peut se faire qu'en présence de lumière ultraviolette, condition expérimentale qu'il faut inscrire au-dessus de la flèche comme ici. Les éléments importants à ne pas oublier seront également toujours dans un cercle blanc. Puisque lors de la réaction, un des atomes de chlore vient remplacer un des atomes d'hydrogène de l'alcane, les produits de cette réaction sont un dérivé halogéné, soit le CH3Cl, ou chlorométhane dans ce cas, ainsi que du HCl. Par la suite, il peut y avoir une deuxième substitution pour former du CH2Cl2, puis une troisième substitution pour former du CHCl3, et même une quatrième substitution pour former du CCl4, mais il faut uniquement apprendre le mécanisme pour la première substitution. Le mécanisme de la réaction de substitution radicalaire se fait en 3 étapes. La première étape est nommée initiation. C'est lorsque la lumière ultraviolette brise l'halogène afin de produire des radicaux libres. À titre de rappel, les radicaux libres sont des espèces très réactives et non chargées, soit neutres, mais qui possèdent un électron non appareillé dans une orbitale non hybridée, l'électron qu'ils ont pris de la liaison. Comme les électrons se déplacent seuls, il faut utiliser des flèches à demi-tête, et ce pour l'ensemble du mécanisme. C'est la seule réaction à savoir où il faut utiliser des flèches à demi-tête. Par ailleurs, puisque les électrons se déplaceront toujours individuellement et non par paire, il est plus facile de représenter les liaisons non pas par un trait, mais par 2 points qui représentent les 2 électrons, comme cela sera fait dans le mécanisme présenté. Le mécanisme de réaction de substitution radicalaire se fait pour toutes les étapes avec des flèches simples, puisque la réaction n'est pas réversible. Aussi, puisque c'est lors de cette étape que la lumière ultraviolette intervient pour débuter la réaction, il faut l'inscrire sur la flèche. Les produits sont 2 radicaux libres de chlore, et ils sont identifiés avec un point qui indique l'électron seul. Il faut toujours que le point soit à côté de l'atome qui possède cet électron, même lorsque la molécule est plus complexe. La deuxième étape est la propagation, durant laquelle les radicaux libres, instables et très réactifs, réagissent avec le substrat puis avec le réactif. Il y a donc 2 réactions qui se produisent. Tout d'abord, le radical chlore vient attaquer le substrat, qui était le CH4. Pour faciliter le dessin, il faut mettre en évidence l'une des liaisons carbone-hydrogène du méthane, comme ceci, avec les 2 points qui forment les 2 électrons de la liaison. L'hydrogène du méthane vient se lier au chlore afin de former du HCl, et le reste du substrat part, devenu lui aussi un radical libre. Il est important que le point représentant l'électron seul soit à côté de l'atome de carbone et non de l'hydrogène, quitte à devoir écrire H3C au lieu de CH3. Ce radical libre nouvellement formé va ensuite réagir avec le réactif, soit le dichlore, ce qui va produire du chlorométhane, le produit voulu lors de la réaction, mais également un radical chlore qui peut retourner réagir avec une autre molécule de substrat. Le fait qu'un radical chlore soit produit à la fin fait qu'il est constamment régénéré, et donc que la réaction recommence de nombreuses fois jusqu'à ce que tout le substrat soit épuisé. Un tel mécanisme est nommé réaction à la chaîne, puisqu'elle se fait en continu. Pour se souvenir de ces réactions, dites-vous que les 2 radicaux, le radical chlore et le radical CH3, doivent réagir avec ce qu'il y avait au départ, soit le substrat pour le radical chlore et le réactif pour le radical CH3. Lorsque le substrat est complètement épuisé, la propagation s'arrête et la 3e étape, qui est la terminaison, commence. La terminaison est composée de 3 réactions, dans lesquelles les radicaux libres réagissent entre eux pour reformer des molécules complètes. Ainsi, un radical CH3 et un radical chlore se combinent pour donner du chlorométhane, ce qui crée encore plus du produit. 2 radicaux de chlore peuvent également se combiner pour donner du dichlore, qui était le réactif de départ. Et 2 radicaux CH3 peuvent se combiner, ce qui donne de l'éthane. Mais comme celui-ci n'est créé qu'en petite quantité, il n'est pas indiqué dans le bilan de la réaction. Pour se souvenir de ces étapes, il suffit de faire toutes les combinaisons possibles entre les 2 radicaux libres,
créés lors de la réaction, donc le radical chlore et le radical CH3. Pour ne pas oublier des étapes, vous pouvez également vous souvenir de 1, 2, 3, car pour l'initiation, il y a une étape, pour la propagation, il y a 2 étapes, et pour la terminaison, il y a 3 étapes. J'espère que ces petites astuces vous aideront. Comment apprendre et réviser les alcanes? Tout d'abord, et ceci sera important pour toutes les réactions que nous allons voir, il est important d'apprendre à reconnaître les réactions avec les alcanes, soit d'être capable de rapidement cibler quel est le type de réaction dans la question. Il faut aussi prendre le temps d'apprendre par cœur tous les détails pour chacune des réactions avec les alcanes, en faisant attention aux flèches à demi-tête, à la lumière ultraviolette et aux réactifs, afin de ne pas oublier d'étapes ou d'éléments importants. Pour réviser avant l'examen, je vous conseille de prendre une feuille blanche et d'essayer de dessiner de mémoire toutes les réactions que vous avez à étudier, puis de vous corriger. Vous trouverez sur mon site internet un tableau résumé de toutes les réactions à savoir, afin de vous donner une vue d'ensemble de toutes les réactions et de vous permettre de les apprendre plus facilement par cœur. Puis, comme toujours, faire des exercices est important, mais cela l'est encore plus pour les mécanismes réactionnels. Dessiner des mécanismes n'est pas facile. Il y a beaucoup d'éléments à inclure et ce n'est pas toujours intuitif. Mais à force de faire des exercices, vous développerez une sorte d'intuition qui vous permettra de facilement comprendre ce qui se passe au niveau des réactions chimiques et de sentir quand cela ne fonctionne pas. Pour vous pratiquer, trouvez des séries d'exercices de mécanismes de réaction afin d'être confronté à beaucoup de substrats et de réactifs différents, ce qui vous rendra plus à l'aise avec les mécanismes réactionnels. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercices pour chaque vidéo disponible sur mon site internet ainsi que le corrigé avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les alcanes, premier groupe de molécules organiques que nous allons voir, en abordant leurs propriétés chimiques et physiques et en voyant les réactions de combustion et de substitution radicalaire. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.